Avec un peu d'habitude, voyager en électrique est désormais devenu aussi simple qu'en thermique, mais il y a encore parfois quelques surprises au moment de recharger. Je ne vais pas vous raconter ma vie ni mes voyages en électrique, mais j'avais envie de partager avec vous 4 petites anecdotes personnelles vécues au cours de ces dernières semaines, qui montrent que certains opérateurs de recharge pourraient encore faire quelques progrès. Rien de bien grave puisqu'au final j'ai pu à chaque fois recharger, mais au prix de quelques bidouilles qui auraient certainement pu être évitées. Anecdote numéro 1, la borne de recharge qui ne sait pas lire. Première expérience, une borne de recharge sur le parking public d'une petite commune rurale où nous voulons faire une petite charge d'appoint pendant une pause café. Je m'aperçois alors que je n'ai pas ma carte ChargeMap avec moi, que j'ai oubliée. Qu'à cela ne tienne, j'installe vite fait l'application de l'opérateur, Covoltis en l'occurrence. Je me crée un compte, je saisis ma carte de crédit comme moyen de paiement et hop, ça devrait le faire normalement. Une fois ces opérations effectuées, pour lancer une charge à l'aide de l'application, il faut afficher sur son téléphone le QR code qui vous est attribué et approcher celui-ci du lecteur de la borne pour qu'il puisse vous identifier. Sauf que, surprise, la borne n'a pas de lecteur optique. Il est donc impossible pour elle de lire le QR code affiché sur mon téléphone. Vous avez compris, je ne peux pas lancer la charge. En résumé, la borne vous demande un QR code qu'elle ne sait pas lire, ce qui est assez cocasse, on ne va pas se mentir. Du coup, j'ai appelé la hotline, très réactive, pourtant un dimanche, qui a lancé la charge à distance, puis qui l'a stoppée lors d'un deuxième appel. Mais avouez qu'en termes d'interface utilisateur, on peut quand même faire un petit peu mieux. Anecdote numéro 2, la borne de recharge qui n'aime pas les étrangers. Deuxième expérience, en Espagne cette fois, nous entrons dans un parking public et nous nous dirigeons vers les 4 bornes de recharge du parking, dont 2 sont libres. Nous en profitons pour faire une petite recharge d'appoint, enfin c'est ce qu'on pensait faire. Ça ne se fera pas finalement car la carte ChargeMap n'est pas reconnue, ce qui est rarissime. La borne n'étant pas équipée d'un TPE, il me reste la solution, là encore, d'installer l'application de l'opérateur espagnol. Je vais donc sur l'App Store, et là, surprise, l'application n'est disponible que sur le store espagnol. Comme je suis identifié comme compte Apple français, je ne peux donc pas installer l'application. Application indisponible dans votre pays. J'aurais sûrement pu trouver un petit hack pour l'installer, mais il pleuvait et je n'avais pas besoin urgent de recharger. Donc l'expérience s'est arrêtée là. J'ai donc découvert à cette occasion la borne de recharge qui pratique la préférence nationale. Anecdote numéro 3, EasyVia en PLS. Nous arrivons sur une station de recharge EasyVia d'apparence très récente sur un parking de McDonald's. Je me gare, je lance la charge avec ma carte ChargeMap, le temps de dévorer un burger. Ça démarre avec un excellent débit et ça charge. Une trentaine de minutes plus tard, je ressors ma carte pour stopper la charge. Et là, c'est le drame. Non seulement la charge refuse de s'arrêter, mais la borne ne répond plus. Son écran se fige et je ne peux même plus débrancher la prise, bloqué dans le port de charge de la voiture. L'angoisse, d'autant que nous sommes encore une fois un dimanche. J'ai donc dû appeler la hotline EasyVia. Heureusement, il y avait quelqu'un au bout du fil qui a pu faire un reboot complet de la borne à distance afin de me libérer, ce qui a quand même pris une dizaine de minutes un peu stressantes. Le problème venait visiblement d'un bug de communication de la borne vers la voiture. J'avoue que même avec un peu d'expérience, la situation est un peu flippante. Enfin, anecdote numéro 4, le superchargeur Tesla Phantom. Il faut savoir que Tesla a maintenant ouvert l'intégralité de son réseau français de superchargeurs aux voitures d'autres marques. L'intégralité, alors en réalité pas tout à fait, contrairement à ce que l'on pourrait penser, car il reste encore ici et là de petites stations qui n'acceptent que les Tesla. Je m'en suis aperçu à mes dépens quand je me suis arrêté de ma propre initiative au superchargeur de l'aire du Kellars sur l'A75, l'une des rares stations Tesla installées sur autoroute. Comme j'en ai l'habitude, j'ouvre l'application Tesla pour lancer la recharge, mais celle-ci ne me géolocalise pas et me propose un autre superchargeur à quelques dizaines de kilomètres de là. Problème, ce n'est pas dans ma direction. J'insiste, puis je finis par abandonner. Je comprends alors une subtilité toute simple, mais qu'on ne saisit qu'après coup. Les superchargeurs disponibles aux marques autres que Tesla ne s'affichent pas sur la carte de l'application Tesla. C'est logique, mais il faut être allé de sa propre initiative sans planification sur une station Tesla pour le comprendre. Moralité, si vous avez une voiture non Tesla, vérifiez toujours avant si le superchargeur Tesla est ouvert aux autres marques. Bref, la recharge de voitures électriques fonctionne de mieux en mieux et en France, nous sommes parmi les mieux lotis au monde dans ce domaine. Mais c'est désormais dans les détails que se joue l'expérience de recharge, que ce soit en termes d'information et de communication, d'interface utilisateur ou de support client. C'est en tout cas ce que démontrent ces 4 anecdotes où la frontière entre expérience insignifiante et expérience désastreuse reste encore assez fine. J'en tire en tout cas une conclusion et je vous conseille vraiment de faire pareil, ne jamais arriver à une station de recharge sans une petite réserve d'autonomie qui vous permet de repartir pour trouver un autre point de charge en cas de souci. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, on se tient au courant.
Ah, et un dernier truc, n'oubliez pas mon bouquin sur la voiture électrique. La voiture électrique, ça ne marchera jamais, disponible chez Amazon, 180 pages pour tout savoir sur la voiture électrique de A à Z. Un livre qui démonte aussi une à une toutes les idées reçues et fake news sur le sujet, et elles sont nombreuses. Le livre est disponible sur Amazon, au format broché ou e-book Kindle. Bonne lecture!